Bonjour à tous, ici Ginette et ses vignettes. Et aujourd'hui, je vais faire justement 8 vignettes pour pouvoir les regrouper dans un zine. J'aime bien que mes dessins soient regroupés par thème parfois dans des petits livrets. Je vous parlerai des zines une autre fois. Là, je vais vous parler de ce que je dessine, de pourquoi plus ou moins je fais ce que je fais, et aussi du livre de Rebecca Kuang qui s'appelle Babel, parce que c'est ça qui inspire mes vignettes en fait. Ce sera le thème d'usine, Babel de Rebecca Kuang. Donc je ne sais pas si vous connaissez Rebecca Kuang. Babel, c'est le premier livre d'elle que j'ai lu. Après j'ai lu Yellow Face. J'ai vraiment aimé les deux livres. Et pour résumer Babel, alors Babel, déjà en genre, on le classe souvent dans Dark Academia. Je ne sais pas si c'est un livre de Dark Academia vraiment ou pas, puisque de la Dark Academia, je crois que je n'ai lu que Secret History de Donna Tartt. Et effectivement, si Dark Academia, c'est un thème, l'académie, et une mood, une ambiance dark. Oui, Babel correspond tout à fait à ce thème. Ça se passe à Oxford, dans précisément une unité d'Oxford qui s'appelle Babel, et en référence à la tour de Babel, puisque elle se focalise sur la langue, la maîtrise des langues et la maîtrise des différences d'un mot d'une langue à l'autre, de l'histoire du mot et aussi des nuances du mot d'une langue à l'autre. Donc, je commence le résumé par le commencement. L'histoire, c'est une histoire fantastique qui se déroule dans notre monde, plus ou moins, et surtout dans la ville même et le petit monde de l'université d'Oxford vers 1820-1830. L'histoire, quand on la débute, ça commence à Canton, en Chine. Et la mère de notre héros, donc il choisit son nom, il s'appellera Robin Swift. Moi, je vais l'appeler Robin pour être plus rapide. Et donc, c'est un héros au sens romantique du terme, c'est-à-dire que c'est le protagoniste principal du roman. Et il n'est pas forcément héroïque, quoique. Et lui, il voit apparaître un Britannique pas très sympathique de premier abord. Et c'est le professeur Lowell. Et sa mère est en train de mourir. Elle meurt d'une maladie contagieuse. Je pense, si mes souvenirs sont bons, que c'est le choléra. Et le professeur Lowell lui propose de l'emmener à Oxford pour qu'il soit formé à Babel, dans la tour. Babel s'appelle aussi la tour, the tower. Et où il va apprendre la maîtrise de la traduction et du langage. Et cette maîtrise vient avec énormément de pouvoir, parce que les différences qu'il y a d'une traduction à l'autre, d'un même mot, contiennent un pouvoir. Et en écrivant pour la personne qui maîtrise parfaitement, c'est-à-dire au niveau langue maternelle, le langage qu'il écrit sur des galets d'argent, en écrivant un mot dans une langue et puis dans sa traduction, il maîtrise les différences qu'il y a entre ces deux mots. Par exemple, avec le mot vitesse, en l'écrivant en latin et en anglais, il y a une différence qui a trait à la vélocité et à la rapidité. Et ils peuvent utiliser des morceaux d'argent avec ces mots inscrits dessus pour faire aller les bateaux beaucoup plus vite et ainsi
contribué à la conquête maritime du royaume britannique et, l'agrandir et agrandir la colonisation. Donc c'est ce qui fait que les étudiants de Babel sont extrêmement bien considérés et extrêmement bien logés au propre comme au figuré à l'intérieur d'Oxford. Donc Robin accepte, il suit le professeur Lowell, il va jusque Oxford, il est intégré à Babel, il est extrêmement doué dans son domaine, hein, et c'est un art qu'il aime, un art qu'il aime apprendre, mais on se rend vite compte que cet art confère aux Britanniques un pouvoir inégalé de maîtrise des technologies et aussi un pouvoir d'extension de l'Empire en plus qu'une emprise sur ses colonies. Et ça, c'est assez vite vu dans le livre parce que très vite, Robin rencontre des rebelles sur le lieu d'Oxford même et qui lui parlent de l'injustice de la colonie, de l'injustice des colons, de la façon dont cette technologie est utilisée non pas pour le bien des colonies, mais pour les assujettir, pardon. Et donc, comme c'est le pouvoir qui oppresse sa patrie maternelle, Robin est très vite torturé. Et c'est ce que j'aime bien, je pense, dans tous les livres de Rebecca Coin, enfin, dans les 2 livres que j'ai lus, c'est quand même pas dire ce qui n'est pas, j'en ai lu que 2. Mais dans les 2, j'ai trouvé qu'elle naviguait bien dans les zones moralement grises d'un sujet. C'est-à-dire que là, effectivement, il y a une injustice au niveau de la colonie, de l'utilisation et d'avantages pour opprimer un peuple. Mais il y a aussi tous les avantages que Robin en reçoit. C'est-à-dire qu'il a une vie beaucoup plus confortable matériellement que s'il était resté dans son pays maternel. Le fait d'être à Oxford, il est considéré d'une façon assez grande. Il a beaucoup de considération de la part des Britanniques parce qu'il leur est utile et en quelque sorte ça lui confère à lui aussi un pouvoir. Et il est bien nourri, il est bien habillé, il est bien logé, il a de beaux appartements. Donc tout ça sont des avantages auxquels il n'aurait pas pu prétendre s'il était resté un Chinois à Canton et si Canton n'était pas sous la domination britannique. Donc c'est quelque chose que vraiment j'aime bien chez Rebecca Kuang. C'est vraiment que rien n'est manichéen, rien n'est tranché. On a beaucoup de facettes d'un même problème et ça donne une lecture, en plus d'être agréable et riche, une lecture qui, moi, me suit assez longtemps. C'est-à-dire que quand j'avais fini le livre, si j'en lisais un bout le matin, en allant au boulot, sur le trajet, le soir, j'avais matière à réflexion. En plus, elle a une façon d'écrire assez vive, assez rapide, en plus d'être précise. C'est vraiment agréable à lire. Il y a beaucoup de passages sur l'histoire des mots, l'histoire des mots en anglais, l'histoire du français aussi, l'histoire de la langue française, le changement de sonorité, leur glissement de sens du latin jusqu'au français par exemple. Et ça, c'est dans la version originale, je l'ai lu en anglais. Et il y a des références au français, il y a des références au chinois, il y a des références à l'anglais bien sûr,
au latin. Et si on aime l'histoire des langues, c'est encore plus passionnant. Mais même si on n'aime pas, la narration est pas alourdie du tout par ces explications, les explications de la langue. Il y a toutes des réflexions que se font les personnages sur la langue. Et c'est fascinant à suivre parce que plusieurs personnages vont donner plusieurs points de vue différents. Et on a l'impression qu'on peut avoir un panel d'idées sur la langue, la pluralité des langues, aussi sur la technologie, sur le droit d'une civilisation d'utiliser ses avancées pour dominer sur une autre civilisation ou pas. C'est vraiment une belle prouesse d'écrivain, je trouve, de faire en sorte que ces deux histoires, et l'histoire des langues et l'histoire de Robin Swift, s'entremêlent sans jamais que ça paraisse artificiel. Donc, c'est un univers assez complexe qu'elle dépeint. Et vraiment, vraiment, j'ai aimé ce bouquin. Donc, maintenant, pour en venir à ce que vous avez vu jusqu'ici sur l'écran, j'ai collé 8 feuilles pour faire les 8 parties du zine. Je vous montrerai le zine dans une autre vidéo. Mais là, je voulais 8 vignettes ou 8 dessins d'Oxford. J'ai choisi des couleurs pastel. C'est pas du tout dans le thème du bouquin. Le bouquin, si vous avez déjà vu la couverture, il est noir et gris, très très sombre, et certainement qu'il convient mieux au ton très très sombre de l'histoire. Mais j'aime pas ces couleurs-là. Donc, et j'avais envie de couleurs différentes pour peindre un univers de langue et d'études. Donc là, je dessine particulièrement un étudiant d'Oxford. J'ai essayé de regarder si je trouvais des photos d'étudiants d'Oxford en 1820. Je n'ai pas vraiment trouvé. Donc j'ai mélangé des photos d'étudiants contemporaines et des dessins qui existent sur Oxford pour peindre mes petits étudiants. J'ai utilisé du collage. Le collage, c'est directement des photos sur Unsplash, donc libre de droit d'Oxford. J'ai utilisé de l'écriture asémique. Donc l'écriture asémique, c'est quoi? C'est faire semblant d'écrire, je dirais. C'est quand on fait des signes sur la page qui ressemblent à de l'écriture, mais qui n'en est pas vraiment. C'est pas une écriture qui existe, c'est pas une écriture qu'on peut déchiffrer, mais ce sont des signes qui ressemblent à des écritures. On peut prendre des signes un peu carrés pour faire ressembler à de l'écriture hébraïque, ou des signes tout en courbe pour l'écriture arabe, ou d'autres. Moi, mes signes ressemblent plutôt à de l'alphabet latin, mais c'en est pas non plus. Ensuite, que puis-je vous dire sur ces vignettes? J'ai pas vraiment voulu raconter l'histoire parce que mon résumé de Babel, je vais le mettre au verso de mon zine. Mon zine consistera en une seule feuille. Si j'arrive à l'imprimer en A3, ce sera très bien. Sinon, je l'imprimerai en A4 et je vais tout simplement mettre en texte, un texte de l'histoire au verso. Le recto, ce sera ces 6 vignettes que l'on voit. J'ai utilisé pour peindre j'ai filmé ce film il y a tellement longtemps
que je ne me souviens plus très bien. D'après ce que je peux voir sur la vidéo, je suis en train de la regarder en même temps que je vous parle. Et d'après ce que je vois, j'ai utilisé de l'aquarelle Kuretake de Gansai Tambi. Non, l'aquarelle Gansai Tambi, ça c'est l'aquarelle. Et la marque c'est Kuretake. Est-ce que je recommande cette aquarelle? Moi j'ai une seule boîte, c'est la boîte Art Nouveau, les couleurs Art Nouveau. Et j'aime vraiment bien ces couleurs. Et je crois que beaucoup de gens, elles tapent dans l'œil de pas mal de gens ces couleurs. Mais l'aquarelle en elle-même, la qualité des aquarelles me plaît moyennement. Une des raisons, c'est que si on veut peindre en glacis, faire plusieurs couches les unes sur les autres, pour donner de la profondeur à la couleur, de la profondeur au dessin, on n'y arrive pas avec ces aquarelles-là, tout simplement parce que elles se réactivent quand on les remouille, et aussi parce que une couleur va en soulever une autre, c'est-à-dire que la couleur qu'on pense sèche du dessous et qu'on s'apprête à recouvrir d'un glacis va partir au moment où on la glace. Est-ce que c'est ça le bon terme? Je ne sais pas. Mais voilà ce qui se passe. Donc c'est pas du tout idéal. Ça c'est la qualité des aquarelles Kuretake, je pense. Et aussi, étant donné que les couleurs sont souvent pastel, ils ont mis beaucoup de blanc dedans. Et le blanc fait que c'est un peu crayeux. Et c'est difficile de mélanger vraiment beaucoup de couleurs ensemble sans avoir un effet de boue, un effet marron bouillasse, pas très sympa. Donc voilà. Mais là, j'ai utilisé peu d'aquarelle. En plus, moi, j'aime vraiment bien quand il y a beaucoup de blanc, beaucoup d'espace dans mes dessins. J'aime bien. Je me suis rendu compte de ça il n'y a pas très longtemps, en fait, que quand je recouvrais toute une page, j'étais jamais à 100% satisfaite de ce que j'illustrais. Et dès qu'il y avait de l'espace négatif, de l'espace de feuilles qui apparaît, de la lumière, comme ça, ou des trous, ou de l'espace pour laisser l'œil se promener et interpréter, j'aimais bien ce que je vois, ça me correspond. Donc là, j'ai essayé de laisser pas mal de blanc, ce qui fait qu'il n'y a pas tant que ça d'aquarelle déposée sur le papier. Donc ça pouvait bien convenir à ce genre de technique. J'ai utilisé du collage, j'ai découpé des bouts de photos d'Oxford et je les ai collés en les peignant à l'acrylique. L'acrylique, ça colle directement, ça fait coller l'image sur le papier. Ensuite, on peut enlever le dessus de l'image. Comme elles sont imprimées sur du papier 80 grammes, donc très très fin. Le papier, c'est comme une pelure, on peut l'éplucher et ne reste en dessous que vraiment l'encre, la base encre attachée à l'acrylique. Et ça permet de coller sans jelly plate. J'ai déjà essayé de faire des transferts de photos avec la jelly plate, j'en ai une. J'y suis jamais arrivée. Je ne maîtrise pas du tout la jelly plate. Et je pense que pour la jelly plate, il faut pouvoir faire des transferts avec une imprimante laser. Je pense qu'il n'y a que ça qui marche. Hello Cornelius. Mon chat arrive. Bon, il est calme, il va manger son herbe. J'ai aussi utilisé un gesso transparent. Là, c'est le gesso Liquitex. Je pense que j'ai utilisé, on le voit un moment, pour fixer. Et le crayon que j'utilise, c'est du Stabilo Carbotello. Et c'est un crayon qui s'éparpille assez facilement. On dit pas éparpille, qui s'étale, qui smudge très facilement.
Donc ça fixe le crayon, là où j'ai mis du crayon. Ça fixe aussi l'aquarelle. Si je veux remettre autre chose, remettre de l'eau sur cette aquarelle, je peux le faire avec la couche de gesso entre deux. Le gesso étant totalement transparent, ça crée une couche poreuse qu'on peut retravailler sans avoir à se soucier de ce qu'on a mis en dessous. C'est en quelque sorte fixé par le gesso. Sur les illustrations, je les montrerai ensuite de façon un peu plus complète. Mais il y a là, je suis en train de faire les grilles que j'ai trouvées sur une photo en fait d'Oxford où j'avais les grilles en gros plan. Ce sont des amalgames. Il y a les grilles, il y a je pense qu'il y a l'église. Elle n'est pas centrale dans le roman, l'église. C'est vraiment... En fait, la religion est pas très présente. C'est plus les cultures, la langue, bien entendu, dans le roman. Vraiment, la langue est présente, les différentes cultures. Il y a aussi le thème de la misogynie, plus ou moins, du monde académique, en tout cas de celui-là, de celui de Babel, parce qu'il y a 2 étudiantes, Letty et Victoire, qui sont des étudiantes femmes au sein de Babel et qui n'ont pas autant de liberté que Robin et son ami. J'ai oublié le nom de l'ami de Robin. C'est Rami, voilà. Donc il y a Rami, Victoire, Letty et Robin. Victoire et Letty, pardon. Victoire, je pense qu'elle est française, mais des Antilles, peut-être. Je me souviens plus de tout. Mais ces deux jeunes filles sont assez pleines de ressources. Donc elles arrivent à trouver des moyens de se déguiser pour aller dans les soirées de l'élite d'Oxford. Et elles sont pas en reste, mais tout de même, les choses sont peut-être plus difficiles pour elles. Elles vivent différemment leur ascension à Babel et aussi le colonialisme qui découle de l'Empire britannique. C'est vraiment riche en point de vue, en fait. Plus j'y pense, plus ce roman me paraît absolument une perle. Et j'ai envie de le relire d'ailleurs. Mais tellement de livres, tellement de choses à lire et si peu de temps. Donc là, on arrive vers la fin. Non, pas tout à fait la fin. Ce que je suis en train de faire là, je pense que c'est les dessins des étudiants. Parce que bien sûr, ils sont centraux à l'histoire. Je n'ai pas raconté vraiment quel était le cœur de l'histoire, mais c'est impossible pour moi de le faire sans spoiler, sans divulgacher, pardon. Donc j'ai pas très envie de divulgacher, mais là c'est ce que je dis, c'est vraiment des choses que vous avez en première instance dans les premiers chapitres du bouquin en fait. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là, je suis en train de fixer, tiens, j'ai pas utilisé de gesso là. Je fixe le Carbotello, un fixatif qui était en solde à 3 € au Géant des Beaux-Arts et qui marche super bien. Et si je peux faire une petite recommandation de matériaux d'art, une petite dérecommandation d'ailleurs, je dérecommande fortement le fixatif Clairefontaine
qui marche super bien sur le pastel mat. C'est un nouveau fixatif et souvent il est en promotion, souvent il est mis en avant. Et je suis sûre qu'il est excellent pour le pastel mat. Mais sur tous les autres papiers, il ne fixe rien du tout. Je l'ai essayé, j'ai déjà fixé sur des papiers genre aquarelle ou mix média. En, en attendant une demi-heure entre chaque pulvérisation. J'ai fait jusque 7 pulvérisations, ça m'a pris toute une après-midi. Et à la fin, c'était comme si j'avais rien mis du tout. Vraiment, c'est un fixatif qui ne marche que sur le pastel mat. À bon entendeur, salut. Donc là, ce que j'utilise aussi, j'utilise des stencils avec de l'acrylique. Pour rajouter, j'avais ces stencils, je ne sais pas dessiner avec des stencils. Là, j'avais vraiment envie de passer 2 heures à bidouiller, à m'amuser, à pas me prendre la tête, à faire un seul dessin où il y ait une composition, une perspective, des valeurs différentes à l'intérieur du dessin qui soient vraiment étudiées et travaillées pour faire un beau dessin. Mais c'est aussi très stressant pour moi. Et là, j'avais vraiment envie de me défouler, de faire ce que je voulais avec mes petits dessins. Et j'ai sorti mes stencils. C'était très rigolo. Et comme le stencil qu'on me voit utiliser là, c'est celui où il y a une écriture française, je pense qu'il serait possible de le lire si je m'étais plus appliquée. Mais là, en l'occurrence, aucune idée de ce que ça raconte. En revanche, peut-être même que je l'applique à l'envers, mais c'est pas grave, c'est toujours pour donner cette impression d'écrit. Et ça se rapproche de l'écriture assez mixée entre eux. Et j'ai aussi mis des rouages, des engrenages de montres parce que j'avais ce stencil. Et franchement, je l'ai utilisé juste parce que je trouvais que ça rendait bien. Il n'y a pas plus de sens que ça. Est-ce que j'ai aimé faire cette préparation de zine? Franchement, oui. C'était super. Là, je me demande si je vais pas remettre le son. Non, je vous laisse. Ben, je l'ai coupé le son. Parce qu'en fait, c'est à vitesse normale. Et je voulais faire un effet ASMR en enlevant le scotch. C'est toujours... oh bof. Je veux dire, c'est toujours super d'enlever un scotch. Ça crée un plaisir incroyable. Mais là, il se casse. Donc non, c'est pas du tout plaisant. C'est même nul. Et je regrette d'avoir laissé cette vidéo à vitesse normale. C'est bientôt fini de toute façon. Je vais... c'est ma première vidéo YouTube. Et j'ai mis des mois et des mois à me décider de faire cette voix, la voice-over, parce que je n'avais pas du tout envie de me lancer. J'ai très peur de l'engagement et j'ai l'impression que si on poste une vidéo sur YouTube, après on est obligé d'en poster toutes les semaines, se mettre à les monter, à faire le montage son, à faire tous des trucs qui me gonflent complètement. Donc j'ai vraiment procrastiné cette vidéo, mais là, ben, apparemment, elle va être faite. Si, enlevez ce scotch là, regardez-moi ça. Allez, vas-y. Ouais, c'est pas pire, c'est pas pire. J'ai un pull trop moche. J'ai pas pensé qu'il se verrait autant à la caméra, mais il faisait froid hein, quand j'ai tourné ça. Je pense que c'était la semaine où il neigeait, là, notre semaine fin décembre, janvier. Et là, on est fin février. Donc effectivement, j'ai laissé cette vidéo bien pourrir au fond de mon ordi. J'ai une boîte de cartes en créativité. Un jour, je vous montrerai ça peut-être. Et de temps en temps, j'en sors une pour voir
ce que ça me dit. Et là, ça parlait des peurs. Et c'est une carte qui dit, derrière chacune de ces peurs, il y a forcément quelque chose de très intéressant pour votre vie. Donc voilà, je ne sais pas ce qui est intéressant dans la peur de monter une vidéo et de la poster. Je suis pas sûre que ce soit très intéressant d'ailleurs. Mais c'est vrai que se jeter à l'eau, parfois, c'est bien aussi. Là sont chacune des images, des 8 images que j'ai faites pour le zine. Un zine que vous allez bientôt voir monter. Enfin bientôt, on verra. Et si vous êtes resté jusque-là, bravo. Et à bientôt, j'espère. Bye.